Bonjour, et bien c'est Ronan Festock, votre professeur de physique-chimie, les enfants. Merci de regarder cette vidéo. Je suis actuellement à White Sands, au Nouveau-Mexique. White Sands, ça veut dire sable blanc, près de la ville d'Alamogordo, où a eu lieu l'explosion de la première bombe nucléaire en 1945, il y a un peu plus de 60 ans. Voilà. Et donc, ce que vous voyez ici, ce sont des déserts de sable blanc, et c'est de la chimie en fait. Je vous avais dit que, vous vous rappelez, que la chimie, oula, il y a du soleil, que la physique-chimie, ça ne sert pas à faire une jolie expérience, que ça permet d'améliorer le monde dans un sens, mais ça c'est pour plus tard pour vous, si vous êtes ingénieur par exemple, etc. Mais aussi, plus pragmatiquement, plus simplement, de comprendre ce qui se passe. Et là vous voyez, ce que vous voyez en fait, on dirait du sable, hein, et pourtant je ne suis pas dans le désert, pas vraiment. C'est un lac, un ancien lac où il n'y a plus d'eau. Et en réalité, c'est un dépôt. Alors pour comprendre ça, c'est très simple. Il faut voir que derrière vous avez les montagnes et que la montagne est composée d'un sel qui s'appelle le gypse. En réalité, vous verrez un peu plus tard que c'est du sulfate de calcium. C'est un mot un peu compliqué, quoi. Et la pluie et les vents et surtout la pluie a dissous le sel. Et donc ça a donné un mélange homogène. Ça a ensuite ruisselé le long des montagnes et c'est arrivé ici. Et comme il y a du soleil pratiquement tout le temps dans l'année, comme on l'a appris en cours, il y a le nom d'un phénomène qui se passe. La chaleur provoque une quoi? Alors je vous attends, allez-y. Qui veut bien? Oui, toi, dis-moi. Oui, évaporation, c'est ça. Une évaporation, et donc l'eau du mélange s'en va, et il reste le sel, le gypse, qui est une forme rare. Alors je vais vous montrer l'expérience qu'on peut faire. On va voir, hein. Je découvre avec vous, on prend une poignée de ce sel, et j'en mets ici dans, je regarde si, voilà, dans ce pot. Je rajoute le solvant, ça c'est le soluté, et on espère qu'il va y avoir une dissolution. C'est le phénomène de la dissolution. Le solvant c'est l'eau, parce qu'il est majoritaire, et le soluté c'est le solide, c'est du gypse. Voilà. J'homogénéise, autrement dit, dans le langage vulgaire, je touille, mais dites homogénéiser. Hein. Il faut prendre une spatule, hein. Ça c'est une cuillère que j'ai piquée au gîte, où je dormais. Voilà donc, conclusion. Alors regardez, ça se dissout mal. Alors je vais pas goûter, hein. Alors ce qu'on peut dire, c'est que il y a sûrement une faible dissolution, mais elle est faible. Autrement dit, le sulfate de calcium, pour que ça se dissolve bien dans, par exemple, 1 litre de solution, eh ben, il en faut beaucoup. Non, pardon, il en faut pas beaucoup. Il faut très peu de sulfate de calcium pour que ça se dissolve bien dans 1 litre de solution. Mais ça, c'est à voir dans les bouquins, quoi. Donc voilà, la physique-chimie permet de comprendre quelques phénomènes, même la géologie du lieu. Voilà, c'était Ronan Festock ici près d'Alamogordo, à White Sands, aux États-Unis. Vive la physique-chimie, vive la vie. Au revoir.